Finalement, la cuisine, c'est pas ce qu'on mange le plus important, c'est surtout avec qui on le partage. Nous sommes en plein cœur du Chablais, à quelques encablures de Lausanne, qui est juste en face, dans un lieu mythique de l'histoire du tourisme en Savoie-Mont-Blanc. Ça s'appelle Évian, et bien sûr l'hôtel Le Royal, depuis 1909. Nous sommes ici parce que cette maison a bénéficié de travaux exceptionnels. On peut dire que le palace est rené de ses cendres, parce qu'il y a une histoire formidable, mais surtout, on a pu retrouver ici l'ADN d'une grande maison. Des couleurs, ce bleu si particulier, des petites touches de couleurs ça et là pour en faire un lieu de villégiature, surtout pas un palace pompeux, grandiloquent, mais une maison où on se sent très très bien. La recette me fait très plaisir car c'est un plat signature du Royal. C'est justement une royale de foie gras avec des écrevisses, forcément du lac Léman, un plat légendaire, très simple, et ce petit goût de reine des prés comme ça juste rajouté, c'est un mariage exceptionnel. Ce goût d'amande, c'est la base finalement de ce qu'on peut retrouver dans l'écrevisse. Cette notion de légère amertume, un tout petit peu acidulé, c'est un bonheur. Quelle recette de palace? Une royale. Alors, c'est quoi le principe de base d'une royale? Montre-moi voir. Du foie gras? Du foie gras, Ouais. mais avec un souvenir d'enfance, comme un appareil à crème caramel. Ah, c'est pour ça le côté un peu comme une panna cotta un peu. Hein. Ouais. Tout à fait. Allez, vas-y, montre-moi voir. Donc, Comment tu fais? très simple. Je casse mes 2 œufs. Donc là, tu fais ton appareil. L'appareil, Comme on dit. comme la crème caramel, Ouais, bien sûr. les œufs battus, comme faisait la grand-mère. Le bouillon de poule Ah, ok. qu'on a fait bouillir au préalable. Alors, d'ivoire là, est-ce qu'il y a une question de température dans ton histoire là? Ah, tout à fait, sinon le foie Raconte-nous. gras, à ébullition, on est au moins à 90 degrés, voire Ouais. un peu plus. Bien sûr. Le but du jeu, c'est que le foie gras se mélange directement, Donc, tu cherches un mélange homogène. homogène. C'est un mélange de foie. Il y a un foie blond et un foie gras. Alors, explique-moi la différence et pourquoi tu maries les deux. Pour que l'appareil ne soit pas trop riche. C'est-à-dire? Et tu vas le déguster. Après, je veux vraiment comme l'appareil, vraiment la crème caramel pour la texture. Parce que le foie gras, ça va être vraiment gras. Ouais, Le foie bien blond, ça amène de la douceur, de la rondeur. Ce qui veut dire qu'actuellement, tu es en train de poêler tes foies blonds. Tu pourrais pas rajouter un petit peu d'alcool, quelque chose qui le sédisse un peu? Je pense que ce n'est pas suffisant parce que le foie gras, je l'ai déjà mariné avec un mori. Après, d'accord. ça va partir et on aura trop ce petit goût d'alcool. En fait, tu veux un appareil homogène, presque un peu neutre, parce que tout l'aromatique sera les écrevisses et la reine des prés. Donc s'il y a trop d'alcool, trop de mariné, c'est pas bon. On va être gêné, on ne va pas comprendre ce qu'on mange. Je comprends. Tout part dans le blender. Tout part dans le blender. Tu mixes simplement. tout ça? Tout. Combien de temps? 5 minutes. Tu cherches quoi comme texture? Ça va être vraiment émulsionné et après tu vas voir quand on va mouler l'assiette, tu comprendras pourquoi. C'est l'appareil en fait que tu as terminé. Bien homogène. L'appareil de la Royale. Vas-y. Donc on en verse un joli fonde. C'est quoi? 3 cm, 2-3 cm, Voilà. c'est ça à peu près? Nous, pour la carte, on les pèse à 45 grammes. Pourquoi? Pareil, hein, pour pas avoir trop. Trop, c'est l'équilibre. J'ai versé mon appareil Ouais. là. Ah, tu vas filmer. J'ai compris. Papier d'alu dessus. Papier d'alu. Ouais. J'ai essayé avec le film, mais le film est moins conducteur que le papier d'aluminium. Donc, je double les feuilles. En deux? En deux. Et là, hop, bien hermétique. Et ça Pourquoi? suffit pour que ça prenne. Voilà, parce qu'on va Incroyable. cuire ça au four vapeur, Alexis, 20 minutes. Et si on ne ferme pas hermétique, la vapeur va rentrer j'ai et notre compris. appareil ne sera pas pris. Le producteur, bien sûr, c'est une maison qu'on connaît très bien ici dans les pays de Savoie. C'est un passionné qui a fait de ces plantes qui sont cultivées principalement en Rhône-Alpes des produits d'exception. Ces tisanes et infusions qu'on a le plaisir à visiter en fin d'après-midi, le soir au feu de cheminée. Pourquoi pas l'été d'ailleurs quand il fait très très chaud, une infusion de sureau. Moi j'adore, ce sont des produits exceptionnels et qui redonnent toujours une notion végétale, une notion directe et une ampleur dans la bouche, car ce sont vraiment des notes végétales qui ont été chinées. C'est presque ça. Quand Maurice Mességuier a libéralisé les ventes des tisanes en 1976, mon père a récupéré les plantes libérées
ce dont on avait le droit à l'époque, et il en a mélangé 7, et ça a donné l'infusion des marmottes. Alors à l'époque, mes parents étaient parfumeurs, et mon père était au départ fleuriste, ma mère était un nez. Ils ont commencé donc à faire des goûts. Je me souviens très bien, c'était thé myrtille, thé framboise et infusion des marmottes, il n'y avait que ça. Aujourd'hui, c'est 43 références. À l'époque, ça ne passait que par de la sous-traitance. Aujourd'hui, nous maîtrisons pratiquement tout pour obtenir ce goût audacieux, ce goût innovant. Il fallait trouver les plantes les plus olfactives possibles, les plus gustatives possibles. Alors là, c'est les plantes évidemment les plus difficiles à trouver et les plus difficiles à travailler, donc évidemment les plus chères. Et il fallait trouver des agriculteurs qui étaient d'accord de nous allouer des terrains dans les endroits où pousse cette variété de plantes. Et à ce moment-là, quand les agriculteurs sont d'accord, on a ce que l'on appelle un cahier des charges et un contrat de culture pour que ensuite nous envoyions des ingénieurs et des techniciens surveiller les pousses et les récoltes. L'autre différence, c'est l'innovation dans, je dirais, de la qualité des assemblages. Le fait de faire des plantes totalement différentes nous permet d'avoir des qualités d'assemblage complètement différentes et hors du commun, en termes de goût, en termes de souvenirs, en termes de générosité, de ce que la nature peut apporter. Tout a commencé à Bonne-sur-Menoge il y a 40 ans en arrière, par des plantes que nous avions autour de chez nous. Et puis petit à petit, évidemment, ça a grossi. Et quand moi j'ai repris l'entreprise en 93, là j'ai été beaucoup plus loin, puisque j'avais décidé de maîtriser la totalité de la transformation de la plante, qui se fait au naturel, et d'aller chercher des terrains totalement naturels, sans pesticides, sans rien. La reine des prés, c'est une plante, c'est une très douce plante, une très belle plante, mais sa base, c'est la chartreuse. Pourquoi? Sincèrement, j'en sais rien, c'est la terre qui me l'offre. Et quand je le ressens, vous savez que je la porte, je la prends dans la main, je le mets, et là je sais que ça sera cet endroit-là où je prendrai ma reine des prés, tout simplement. Si vous voulez, avant, quand on parlait le mot tisane, les gens faisaient la grimace, c'est parce que j'étais malade. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est une boisson à part entière, totalement fraîche et naturelle, qu'on peut boire froide l'été et chaude, très chaude l'hiver. C'est une boisson qui a sa personnalité, son identité. C'est ce que j'ai voulu revoir et retrouver, c'est ce que j'ai voulu trouver, dans ces boîtes. Pourquoi je l'ai appelé les marmottes? Je me rappellerai toujours quand on avait trouvé ce mot-là avec mon père. C'est qui mieux qu'une marmotte pour représenter les Alpes, le souvenir, les vacances. Et quand on se rappelle les souvenirs des vacances, mon Dieu qu'on est bien, c'est du bien-être. Donc les tisanes correspondent bien au bien-être. Qui mieux que les marmottes pour représenter, pour acheter les plantes, puisqu'elles sont herbivores, elles savent très bien lesquelles plantes choisir. Et qui mieux que les marmottes représentent le bien-être et la sérénité, puisqu'elles dorment, elles ont un petit ventre rond, elles sont mignonnes tout plein, puis elles dorment 6 mois sur 12. Les Alpes, c'est le souvenir, c'est de se retrouver dans un endroit très sage. Un goût, un souvenir, un bien-être. Et là, c'est le top. Un véritable défi pour les équipes de Patrice, c'est bien de reconquérir le cœur des guides, et ils vont forcément y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a des plats signatures, il y a une véritable authenticité. On retrouve de la ferra, de l'écrevisse, des produits qui sont cultivés ou élevés à peine 200 km de ce lac Léman. Donc voilà, il y a tous les ingrédients pour en faire une table de référence. Mais attention, surtout pas une table ostentatoire, surtout pas le grand service, non, quelque chose de assez simple, où le décor et la cuisine sont un heureux mariage. Je vois de très belles écrevisses, mais juste auparavant, l'astuce du chef, c'est cette royale qui va être un peu infusée par quelque chose, c'est ça. Alors, j'ai préparé une émulsion à base de bouillon de poule. Que tu vas rajouter sur la royale. Voilà, comme une écume. C'est génial. Mais l'astuce, c'est la reine des prés. Alors ça, je comprends bien, la reine des prés et de marmotte, mais comment tu vas infuser ça? Simplement. Non, C'est pas comme tout une chaud. tisane. Comme une tisane. Ah, Et voici. Non, c'est assez fort, assez concentré pour donner le goût de cette amande amère un peu. C'est juste léger, léger, léger. C'est ce que tu recherches. Oui. Sinon, on ne sortira plus le goût des écrevisses. Ok, je crois. On laisse Ça c'est fait, infuser. et maintenant les écrevisses. Maintenant, on va Alors, faire nos écrevisses. c'est parti. Montre-moi ces belles écrevisses qui sont juste à côté de toi. J'ai pris des écrevisses du lac. On les châtrera après cuisson. Ah d'accord, donc là, tu es actuellement en train de les faire cuire directement. Directement. Et après, montre-moi le geste, ça c'est très important. Là, elles sont cuites. Et là, hop, Et là, tu vas, bien sûr, comme ça, moi, je je la souffre tourne. pas. Et avec la petite pince, je retire le petit boyau. Bien sûr. Et on les décortique. Et ça ne change rien. Non, et au moins, elles ne sont pas vidées. Voilà quelque chose d'éthique. C'est bien.
Donc là, on regarde, on l'a enlevé un petit peu. Et là, hop, il est tout nu, bien en sûr. direct. Ouais, je suis d'accord. Et l'écrevisse est propre. Ok, parfait. On a les écrevisses du lac Léman, on a la Royale, l'émulsion, on dresse. On dresse. Allez, vas-y. Il y a quelques petits champignons comme ça pour donner un peu un côté un peu sympathique. Donc, j'ai passé mes petites écrevisses dans un beurre mousseux. Oui. Et pareil, c'est une histoire de matière parce qu'on a effectivement cette Royale qui est au fond, qui a un côté très voluptueux, qui va prendre la bouche de manière très très ample. Puis voilà, les écrevisses, les girolles pour le côté un peu craquant. Et tu rajoutes après maintenant. Mon petit jus d'écrevisse. Ah oui, ça bien sûr, vous prenez les têtes, Les vous faites têtes. revenir le jus à Simplement. l'armoricaine. Voilà. Ah, c'est très sympa les couleurs. Hein. Très très chouette. Et après, On émulsionne. ta girafe avec le sachet de thé de la Reine des Prés qui était déjà à l'intérieur. Et là, on l'a fait en direct. Le temps de laisser le sachet, ça suffisait Ça suffit, tu goûtes. pour donner le goût qu'il faut. Voilà. Exceptionnel ça. Donc, on a émulsionné, on laisse 30 secondes que la mousse retombe et tu vas voir. Pourquoi? Elle sera plus dense et elle va mieux tenir sur notre assiette. Ah ok. Et Donc, hop. c'était pas une amie, la mousse comme ça. C'est génial. C'est un grand plat de palace aujourd'hui parce qu'on a des matières, on a une histoire, celle du lac Léman, on a des produits nobles, ça c'est top. Et évidemment, en plus la Reine des Prés qui donne cette petite infusion des bois de montagne parce qu'elle est juste à côté. Voilà. C'est prêt? On peut passer à table. Allez, on y va. On rencontre Patrice Vander, qui est un chef qui a découvert tout son travail et bien sûr sa carrière ici au Royal. Ça fait longtemps qu'il est là, c'est une promotion maison. Le groupe Danone adore donner des chances à des chefs locaux pour devenir de vraies personnalités et non pas les faire signer la carte de ses chefs par des personnalités qui ne seront jamais derrière les fourneaux. Voilà quelqu'un qui a la chance de prouver son talent au quotidien. En plus, il connaît très très bien les produits du Léman. C'est un peu comme le paquebot France. Lorsque le bateau est parti, là voilà, c'est la renaissance de l'hôtel. C'est un peu ça. Hein. Exactement. Ce qui est fou, c'est qu'on a l'impression quand on se balade ici dans le Royal que tout et rien n'a changé. Est-ce que tu le ressens ça aussi depuis tous ces grands travaux? Tout à fait, parce que là, notre rénovation, il y avait un fil conducteur. C'était resté un palace, mais un palace nature. Chose incroyable, pendant 4 ans, il y a eu des travaux. Le personnel, Yannick Lehec a beaucoup travaillé pour conserver le personnel, les gens qui étaient avec toi, qui travaillaient avec toi. Est-ce qu'on peut considérer que 4 ans après, l'esprit est resté le même? Tout à fait. Donc, nous avons perdu certains collaborateurs, mais il faut savoir qu'avec l'appui du groupe Danone, chaque salarié a été replacé. Nous sommes un resort, nous avons le casino, Ah oui, c'est l'Ermitage, ça, le les mentions golf. de groupe qui changent tout. Donc, nous, les métiers de restauration, c'était du pain béni parce qu'on a tissé des réseaux, on a cassé ces vieilles chapelles qu'il y avait toujours. Et maintenant, nous, entre les chefs, on se mutualise, on se fait des petites réunions, on fait même un repas, le dîner des chefs. Raconte-moi un peu les coulisses. Pendant 9 mois, il n'y a pas un plat qui est sorti des cuisines du Royal. Mais tous les chefs, ils font quoi pendant 9 mois? Ils cuisinent plus? Non, moi j'ai eu la chance de rester ici. On n'avait plus de cuisine. Ouais. Ils ont tout enlevé. On est resté pour surveiller. Moi je surveillais mes cuisines, mais d'un côté j'allais voir aussi la partie des chambres, ce que je ne connaissais pas. Pendant ces 9 mois, j'ai appris un peu un autre métier. Et en prélude, j'ai aussi travaillé sur toutes mes cartes pour avoir un peu d'avance. C'était ton bébé, hein, cet hôtel. Tu l'as surveillé, regardé, bichonné. Le Royal, c'est dans le cœur. Pourquoi? Moi, je suis arrivé il y a une quinzaine d'années de la région parisienne. Hein, Tu as bossé avec Briffard, tu as travaillé avec Gérard Cagnard. bien j'ai sûr au j'ai Plaza. Donc j'ai fait des maisons parisiennes, mais ici on a un cadre. C'est idyllique. Alors justement, tu as travaillé dans des palaces. Est-ce qu'un palace parisien fonctionne de la même façon qu'un palace nature, ici le Royal à Évian? C'est la même chose ou pas? Non, il y a, pour moi, un palace parisien, il n'y aura pas ce côté de famille, ce côté, comment dire, cadre, gentillesse des collaborateurs. Patrice, l'étoile est arrivée ici en 2001, elle est partie en 2008 et je sais que tu as un grand défi avec toute l'équipe de salle et de cuisine, et c'est de regagner cette étoile.
Tout à fait. Pourquoi ? C'est vraiment un challenge. Je pense pour une maison comme le Royal, Évian la région, la Haute-Savoie, c'est quand même le Royal, c'est quand même un palace emblématique dans la région. On a fait plusieurs manifestations pour le groupe. C'est une récompense pour les collaborateurs, mais aussi pour les actionnaires, les investisseurs. Tu es un sportif, comment tu te prépares à regagner cette étoile ? Tu te coaches, tu as des gens qui te donnent des conseils, tu goûtes les plats avec ton équipe. Comment tu te prépares à ça ? Donc l'année dernière, on s'est coaché, on s'est fait aider par collègues, des collègues qui sont meilleurs ouvriers de France. On a un passé, on fait des dégustations, notamment Yannick Lehec et notre président, Monsieur Sakis, nous ont donné l'immense joie pour les collaborateurs de venir déguster dans l'école de cuisine. On a pu faire un testing. Il y a eu la critique. C'est génial, on a l'impression que c'est toute entreprise qui porte cette remontée en gamme vers l'étoile. C'est ça. Et C'est l'étoile, chouette. Très chouette. ça sera une récompense, un aboutissement pour le travail bien fait. Toute cette œuvre, c'est évidemment Antoine Riboud qui a donné ses lettres de noblesse à cet hôtel et bien sûr le travail de Franck pour en faire un lieu convivial, ouvert sur l'extérieur avec bien sûr des notions de gastronomie, un accueil si particulier, du confort mais surtout pas quelque chose d'ostentatoire. Franck Riboud, j'ai l'impression que cet endroit a toujours été comme ça. Oui, mais il l'a toujours été. C'est ce travail qui a été fait, ces notions de bleu, ces petites touches de jaune partout, c'est très chaud. C'est en même temps, c'est tout le brief qu'avait eu le décorateur, c'était de donner quand même un aspect assez moderne, luxueux, mais tout en étant un peu désuet et en ayant justement des endroits assez doux pour les yeux et d'autres un peu plus flashy. Et effectivement, moi je ne suis pas très objectif, mais je trouve que ça passe très très bien et qu'ils ont vraiment atteint l'objectif. Ouais. 1909, c'est le début de l'histoire. C'est un palace. Quelques incendies entre-temps. Oui, entre-temps. Et la renaissance de l'hôtel qui va forcément redevenir un palace. Je crois que c'est en bonne voie. J'en ai discuté avec Laurent Saki ce matin et je crois que, honnêtement, on ne cherchait pas vraiment à réobtenir cette classification. Mais il a été visité et effectivement, il va, je pense, être reconnu comme tel. Un palace entre lac et montagne. Ouais. Il y a une dimension aussi d'hiver. Il faut se lever dans les plaids, dans les canapés. Ce n'est pas uniquement qu'un hôtel de Riviera. Non, un hôtel, enfin, nous ne sommes pas des hôteliers, comme vous le savez, mais à force d'y vivre et d'y venir très souvent, on en a fait un peu la maison de famille de tous les gens de Danone. Et du coup, on a des retours directs sur des éléments d'ambiance, pas forcément sur des éléments techniques, mais des éléments d'ambiance. Et surtout, on a vu y vivent des gens. Les hôtels, très souvent, on s'ennuie dans un hôtel. Donc, il faut à la fois laisser les gens trouver des endroits pour se nicher, en famille, entre amis, etc. Et en même temps, non pas les forcer, mais leur suggérer d'aller à la roseraie, d'aller à l'étang, d'aller au potager. C'est tout un amalgame, toute une alchimie qu'il faut arriver à créer, notamment dans ces grandes bâtisses, parce que c'est un paquebot, hein, c'est pas un petit hôtel. On a la chance de dîner en plein cœur de la salle des fresques qui est de l'autre côté. Quel est le brief fait par Franck Riboud au chef Patrice ? Simple. Simple ou gastro ? Non. Gastro, il le fera, mais on peut faire simple et gastro. J'aime pas le chichi. J'aime pas le too much. Non. Il faut qu'il y ait d'abord une extrême gentillesse dans le service, parce que ça démarre presque avant le produit que vous allez déguster. Et puis ensuite, produits du terroir, des produits locaux, pas forcément des créations invraisemblables, où ça prend une demi-heure à expliquer ce qu'il y a dans une assiette. Puis en même temps, ouais, qu'il n'y ait pas trois légumes qui se courent après, quoi, qu'il y ait quand même de quoi manger. Donc, et je trouve que la carte... Alors d'abord, maintenant, il a un outil de travail absolument extraordinaire, parce qu'on parle beaucoup de la rénovation, des couleurs, du design, des chambres, etc. Mais en fait, 60% de l'investissement a été la remise à niveau de toutes les normes, et Dieu sait qu'il y en a des normes, mais en même temps, on l'a fait intelligemment en regardant l'ergonomie, la manière de travailler. Donc il a une Rolls-Royce, là. Quand vous étiez petit, vous jouez dans les couloirs de ce Royal. Je vois que vous êtes bien renseigné. Oui, je joue au foot aussi dans les couloirs du Royal. Mais il était ouvert 4 mois par an, il n'y a même pas le chauffage.
Et quand vous voyez la taille des couloirs et qu'on vous donne un ballon, j'avais un frère, Gilles, qui a 4 ans de plus que moi, et on se tirait des buts dans le couloir. Il était un peu plus large à l'époque, le couloir. Quelqu'un à qui on pense évidemment, c'est Antoine Riboud. Ouais, pour ça que je l'ai cité, parce que tout le monde me remercie, mais vous savez, c'est toujours pareil, on est de passage, on est à un instant T. Et je crois que c'est important de rappeler d'où on vient et qui a fait les choses avant nous. Et cet hôtel a été sauvé par mon père en termes stratégiques, j'en sais rien, moi, une vingtaine de fois. Parce que c'est des choses que tout le monde se dit, bon, c'est pas rentable, on ferme. Mais tout ne se mesure pas avec ce type de rentabilité. Il y a aussi d'autres dimensions à conserver. Il y a des symboles, il penserait quoi de tout ça? Ah, il adorerait. Entre ça, le fait qu'on a redémarré les rencontres musicales, le tournoi de golf qui devient... D'abord, il adorait les femmes, donc un tournoi de golf féminin. C'est lui qui est à l'origine aussi. Hein. Mais la dimension que ça a pris, la musique, on rappuie sur le bouton, ça redé... C'est un endroit magique, c'est un endroit béni des dieux ici. Quel mariage subtil, l'écrevisse et la reine des prés, une plante des montagnes avec un produit des lacs alpins. C'est vrai que cette reine des prés a ce goût, vous savez, comme la colle Cléopâtra quand vous étiez petit. Il a ce petit côté un peu d'amertume qui va renforcer cette petite pointe aussi d'amertume de l'écrevisse, cette notion aussi un peu acidulée. Je vous assure, là j'y pense, j'y pense. J'adore le service en cloche, c'est ça aussi, un grand palace. Tout à fait. Alors, ton plat, chef. Tac. C'est en plus des couleurs en argent, tout ce que j'aime. Donc, Comment on attaque? on y va franchement. Ouais, carrément. Et là, tu as vu, Un peu de résistance, hein, justement, la matière de la royale. c'est ce que je te disais, la crème caramel. Voilà. Tu sens le foie gras, Je sens le foie gras. Le foie Effectivement, blanc je un comprends peu, ce que tu dis. ce Le côté fait de ne volaille. pas avoir mis de l'alcool, c'est important pour l'équilibre là. Hein. Mais en fin de bouche, tu sens la reine des Oh, prés. ça y est, maintenant. Le côté amande amère ressort en deuxième bouche. C'est-à-dire que c'est pas tout de suite, c'est un peu plus tard, et je l'ai encore maintenant. Oh là, c'est bonheur ton plat. Avec un petit vin de marin, parce qu'évidemment, il y a toute la sélection des vins du Léman ici, que ce soit aux fresques ou dans l'un des bars et restaurants du Royal. J'adore ces plats, également les desserts signature. Il y a le R, il y a le turbo, la Dora. Tous ces La plats, Dora. c'est des plats emblématiques. Hein. Signature ou collection même. Ouais, On peut les j'ai dit décliner sur toutes les saisons. Donc, tu vois, c'est bien. les petites girolles qui nous lancent l'automne. Tu sais, ce type de plat, moi j'aimerais les déguster, pourquoi pas dans l'Orient Express. Tu sais, cette notion avec tout ce qui va autour, ce décor, c'est un peu hors du temps tout ça. Le Royal est un bâtiment hors du temps. C'est un palace nature. Et pour toi, c'est important de montrer dans cette carte, dans ces moments un peu suspendus, qu'on peut retrouver des plats qui ont une histoire aussi. Ils ont une histoire, ils ont une technique. Il y a d'un côté le lac, d'un côté la terre avec le foie blond. Les épices, un petit peu. On peut aussi l'utiliser avec le safran de marin. Ah bien sûr, encore Madame un élément. Rittmann qui nous cultive le safran de marin. Bon, ça c'est bien aussi ça. Des grands moments, en plus les cartes sont rigolotes, on peut même se voir dedans, c'est plutôt sympa, du restaurant des fresques. Pour toi, l'expérience d'un palace, ce que l'on a ici, est-ce que ça se traduit dans la cuisine, dans tes collaborateurs, ou ça doit rester quelque chose d'accessible? Il faut rester accessible. L'âme du Royal est sur tous les collaborateurs. Ce qu'ils offrent à nos hôtes, c'est vraiment un savoir-être proche des gens. Il y a des choses incroyables qui sont passées ici. On voit actuellement les photos des grandes personnalités qui ont travaillé ici. Je pense aux chefs plus récents, je pense à Michel Lenz, Georges Bocuse, le père de Paul Bocuse, qui était savoyard d'ailleurs. Mais c'est là que tu vois qu'il y avait déjà à l'époque le nom-brigade qui est très militaire. Ouais, la sûr, hiérarchie, bien sûr, tu voyais bien sûr. déjà, et les gaillards, ils faisaient peur. Parce que pour moi, c'est des gaillards. Maintenant, moi, avec mes 1m72, je suis vraiment petit par rapport à... C'était des bastocs et c'était tout. Tu avais le commis saucier, le commis poissonnier, bien sûr, bien le sûr. chef de partie, le chef garde-manger. C'était clac, clac, clac. Et quand même, Fernand Point, avec le père de Paul Bocuse, c'était quand même énorme. Toute une histoire de la cuisine.
On a vu tout à l'heure Franck Ribou qui t'a choisi toi. Il aurait pu prendre un chef parisien qui vient comme ça signer une carte, mais non, c'est un talent de la maison et c'est toi qui l'as choisi. Tout à fait. J'ai eu de la chance et M. Ribou est un grand homme. Ça t'étonne qu'il t'ait choisi toi, qu'il n'ait pas donné cette carte à quelqu'un qui ne serait pas de la maison? Je pense qu'il a confiance en moi, mais moi, surtout en notre équipe, en notre maison. C'est vraiment, quand on voit le produit fini, c'est un gros challenge qu'on a relevé. Tu vas aller l'accrocher, l'étoile, là? L'étoile, c'est une récompense. Ouais. On ne va pas chercher la l'étoile. pression pour l'instant. On te la souhaite en tout cas, parce que tout ça c'est magnifique et surtout, ça donne une histoire. Ce sera une reconnaissance pour plein d'hommes parce que la cuisine, la salle, il y a nos amis de la salle, de la restauration, c'est intime. C'est comme dans le sport. C'est la réussite d'une équipe.